Bonjour. Ça, c'est pété. Et on a une nouvelle batterie. Parce que oui, du coup, comme je vous ai dit, comme il y a des ordinateurs qu'il faut que je vende, celui-là fait partie des ordinateurs à vendre. Donc, c'est un ordinateur qui était HS, où j'ai eu la chance d'avoir une carte mère d'avance, i7, même modèle que celle-là. Par contre, j'avais pas de batterie, il n'y a pas de SSD. Je lui ai remis de la RAM dedans. Et qu'est-ce qui manque? Pas de batterie, pas de SSD. Et c'est ça. Et par contre, j'ai pas fait la pâte thermique. Parce qu'en fait, j'ai juste claqué la carte mère là-dedans, savoir si le PC fonctionnait. En fait, je croyais pas du tout que la carte mère que j'avais d'avance fonctionnait. Parce que sinon, du coup, j'aurais fait le montage en stream. Donc en gros, j'étais là en mode, ouais, bah au pire, je teste. J'ai une carte mère qui traîne. Bah en fait, ma carte mère fonctionnait. Aussi strange que ça puisse paraître. Donc en gros, l'objectif, on redémonte ce PC. On redémonte ce PC. Je fais quoi? Je change la pâte thermique. On lui installe un SSD de 256 Go et il partira en vente. Donc on est sur un petit Asus 13 pouces, très sympa. Asus 13 pouces, i7 de 6ème génération. De mémoire, normalement, il y a 8 Go de RAM dans la carte mère. Sur la carte mère. Et du coup, il aura une batterie toute neuve. Et on va lui mettre 256 Go de stockage. Et ça sera sûrement un PC qui sera vendu aux alentours des 260. Il sera entre 250 et 300 euros celui-là. Parce que du coup, la carte mère, je l'avais acheté dans un lot. La batterie, je l'ai acheté. Et du coup, il a fallu rajouter de la RAM et du stockage. Donc ça, c'est un ordinateur qui est fait pour la vente. Maintenant, je vous ai dit, hein, dès que je mets plus de 50 euros, dès que j'investis plus de 50 euros par machine, alors sauf si j'ai vraiment pas la possibilité de faire autrement ou que visuellement le PC est vraiment pas vendable, ce qui est des fois possible, auquel cas je ne le vends pas. Mais aujourd'hui, si j'investis plus de 50 euros dans un ordinateur pour le retaper, l'ordinateur part en vente. Parce que malheureusement, comme je vous disais, pour continuer de faire vivre un Forea tout seul, il faut un retour sur investissement. J'ai pas le choix. Sinon, un Forea va couler. Et j'ai pas envie qu'un Forea coule. Parce que je tiens en la structure, je tiens en ce que je fais ici. Ah putain, j'avais déjà mis un SSD. Attendez, mais c'était pas lui qui était en NVMe? Je me suis planté. Ah non, c'est pas lui qui était en NVMe. Ah mais j'ai déjà mis un SSD. Et bienvenue à toi, Quentin Army. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Putain, comment j'ai pré-shot. Incroyable. Alors ça, par contre, j'étais déjà là en mode, putain, il va falloir que je rajoute un SSD et tout. Mais non, j'avais déjà mis un SSD. Ça, vous voyez, c'est le genre de petite surprise, ça fait plaisir. J'arrive pas à voir combien j'avais mis, par contre, dedans. Coucou à toi, Quentin Army. Et salut Miracle in the Storm. Je vois que tu hantes ici aussi. Ah, carrément, hanter. Vous pointez chez quelqu'un, vous hantez les lieux. Faut que je fasse gaffe aux murs s'ils se mettent à parler, du coup. Donc ça voudrait dire que, mine de rien, j'ai juste la pâte thermique à faire. Ah, on est plutôt pas mal. Je t'avais mis combien en stockage? 256. Alors, on est sur un OEM que j'avais sûrement dû récupérer dans un autre Asus aussi. Pourquoi on est sur un OEM? Parce que SK Hynix ne font pas des SSD qui se vendent en grand public. Et en plus de ça, c'est une référence Asus. Cette longue étiquette-là. Donc, c'est effectivement un SSD que j'ai bien récupéré d'un autre PC Asus. Parce que ce PC, en fait, je l'avais diagnostiqué HS quand on était à Villeurbanne. Je l'avais gardé parce que la plasturgie était en bon état. La plasturgie était en bon état, le clavier était en bon état, l'écran semblait en bon état. Et en fait, j'ai récupéré une carte mère récemment d'un modèle où l'écran était complètement explosé. Et au final, tout fonctionne. Au final, tout fonctionne. Donc c'est pour ça que là, on a juste la pâte thermique à faire. Et salut Caramel Quest! Comment ça va? Tu l'ouvres pour compter les MO dans le SSD. On lui dit que ça marche pas comme ça.
Et les machines qui sont vendues tip top. Merci Storm, merci beaucoup. Alors, sachant que... alors, j'ai eu une commande, vous savez, de Cécile, Ataxia Network, qui m'a commandé... en fait un ordinateur. Donc, il faut savoir une chose, c'est que j'ai 6 ou 7 ordinateurs qui vont s'ajouter en fait aux ordinateurs actuellement en vente sur le Discord. Du coup, pour rappel, si vous voulez voir les PC reconditionnés en vente qui sont tous à moins de 300 euros, vous allez sur le Discord et vous cliquez dans la zone Inforéa vente ou vente Inforéa. Je me souviens plus dans quel sens je l'ai nommé déjà. Mais je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, Inforéa vente, juste là. Donc là, du coup, vous avez actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordinateurs qui sont en vente. Enfin, 6. Vous avez les MSI VR1, j'en ai encore 9 à vendre. Et bientôt, vous allez avoir 7 ordinateurs de plus qui seront des 15 pouces cette fois. Parce que là, c'est beaucoup des 12, 13, 14 pouces. Mais voilà, vous avez tous les ordinateurs qui seront en vente. Et je vais continuer de grossir la liste. Donc, dites-vous une chose, si vous achetez ici, vous faites quelque chose de bien. Parce que, une fois de plus, toutes les ventes faites avec ça servent à financer justement les réparations. Servent à financer les réparations, servent à financer les achats de pièces détachées, servent à financer les déplacements quand il y a du matériel à aller chercher, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si vous achetez ici, vous faites une bonne action, et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins spécifiques aussi et que des ordinateurs ne sont pas en vente, n'hésitez pas à me les demander aussi. Si vous, par exemple, vous voulez un ordinateur vraiment pas cher, oui, j'ai 100 euros de budget max pour un ordinateur qui est... Parce que j'en ai pas actuellement, demandez. Vous contentez pas de vous dire, si c'est pas marqué, j'ai pas. Non, ça veut juste dire que je m'en suis peut-être pas encore occupé. Partez du principe que je peux quasiment fournir tout type de demande aujourd'hui, sauf si vous recherchez du matériel vraiment très performant, des ordinateurs de jeu ou quoi que ce soit, ça j'aurais pas. Mais sur des ordinateurs à moins de 300 euros pour faire de la bureautique, pour se déplacer ou quoi que ce soit, ça j'aurais forcément. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à équiper toutes vos familles avec des ordinateurs Inforéa Corp. Et salut Marvel, comment ça va? Et salut Jean-Bat, enfin re-Jean-Bat d'ailleurs, on s'est croisé tout à l'heure chez Marilou. Parce que tu croyais qu'on venait avec des bons dessins. Oh non, Zark, oh non, les problèmes. Et bienvenue à toi Rito, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Faut que je récupère ma charte de Colissimo. Ah, charte de Colissimo, let's go, j'ai la ref. Comment ça, récupérer si t'es ta charte, t'es pas censé l'avoir? En d'autres termes, je suis moins utile. Je suis moins utile que Stack Reddit sur ce coup-là. Pas pour le moment, mais au printemps prochain, ça risque de m'intéresser. Bah écoute, Marvel, en fonction de ce qu'il y aura, mon objectif de toute façon, c'est de préparer les PC et après de les stocker jusqu'à ce qu'ils partent. Alors, s'ils sont stockés trop longtemps, ils seront récupérés par Telly, au cache converteur de Montélimar, et ils seront vendus du coup de son côté. Donc, en gros, dites-vous une chose, tous les 2 mois quasiment, je vais à Montélimar. S'il y a des ordinateurs que je sais qui finalement n'intéresseront personne de la communauté, les ordinateurs seront revendus du coup en lot au cache converteur de Telly. Donc je sais que par exemple, il y a... Là, je vais vous présenter, normalement, en vente de prêt de sûr, il y a une dizaine d'ordinateurs, je crois, au total. Mais dites-vous une chose, Telly, elle m'en a commandé aussi des PC. Donc là, j'en ai une dizaine qui ne sont du coup pas en vente ici. J'en ai une dizaine qui partent aussi à Montélimar le mois prochain. Aujourd'hui, malheureusement, faute de budget, j'ai été obligé d'annuler. On était censé avec Marilou se déplacer voir notre roi du matin, notre Nerd Factory qu'on aime fort. Et on ne peut finalement pas, malheureusement, parce que le budget est vraiment pas là. Donc en gros, aujourd'hui, les gros déplacements qui coûtent très cher, je suis obligé de faire comme ça, mais je les mutualise uniquement. Et Lexi, bonjour! Mais oui, je les mutualise uniquement s'il y a possibilité de faire des affaires, de la vente, du don, de la récupération. Mais se déplacer juste pour le plaisir, actuellement,
On devait se déplacer pour faire pas mal de choses avec Marilou, on a tout abandonné. On a tout annulé pour l'instant, parce que les finances sont vraiment pas là et au bout d'un moment, il faut être legit aussi, se rendre compte des choses et c'est comme ça. Au fait, bro, j'ai inauguré le casque VR sur Alien. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que ça s'est bien passé du coup, Starlord? Et merci Florent du coup pour ton retour. Florent qui m'a commandé effectivement un backpack VR. Un backpack, un MSI VR1, qui a été le premier d'ailleurs à m'en recommander un. Tu fais le plein de nougat aussi. Alors non, je vais pas faire le plein de nougat cette fois, parce que justement pas les moyens. Pas les moyens et je t'avouerai qu'on en a beaucoup bouffé des nougats récemment. Donc voilà, pas l'urgence les nougats. Mais oui, à une époque, clairement, quand on allait à Montélimar, c'était nougat, nougat, nougat. Nougat, nougat, nougat. Bah, je me suis chié dessus et je vais continuer à me chier dessus. Ah d'accord. Donc Starlord, il est là, il joue à un jeu vidéo, il se chie dessus. Du coup, il se dit, bon, bah vous savez quoi? On va continuer. Incroyable. Mais du coup, par contre, tu l'as pas fait en live, bro, on est d'accord. Tu l'as fait uniquement de ton côté. 1, 2, 3, 4 vis. Il me manque des vis. Et coucou The Jeans! Comment ça va? Et comment elle va, Lexi Winchester? Effectivement, 16 ans. Lexi Winchester, 16 ans déjà. Comment elle va? Comment s'est passée ta semaine compliquée? Est-ce qu'on peut dire, Lexi, ta semaine nulle? On a le droit de l'appeler comme ça, ta semaine. Comment s'est passée ta semaine nulle? Mais oui, Lexi, 16 ans déjà, bien évidemment. Bah écoute, ça va pas trop mal. Et les Macs, tu les mettras aussi là-bas. Ouais, mais les Macs, il faut que je me sorte les doigts pour m'en occuper en fait. Les Macs, ce qui est chiant, hein, c'est qu'il faut s'en occuper en fait. Après, si vous recherchez spécifiquement des Macs, n'hésitez pas à utiliser. J'ai laissé à. Ah. J'ai laissé la possibilité justement dans le canal que vous puissiez écrire des messages. Si vous avez des requests, si vous avez des requests spécifiques de matériel, n'hésitez pas à me le faire savoir dans ce canal. N'hésitez pas, si vous recherchez spécifiquement du matériel, à me dire voilà, bonjour, je recherche ça. Est-ce que tu as? Comme ça, au moins, je sais quoi prioriser. Parce que là, actuellement, je ne sais pas trop quoi prioriser. Alors si, forcément, je priorise le matériel que je retrouve en faisant mon tri. Mais n'hésitez pas à utiliser justement le canal de discussion de cette zone-là pour faire vos requests. Comme ça, moi, après, je priorise. Celui-là, pour rappel, il passe en vente après. Hein. Celui-là, dès qu'il est terminé, il passe en vente. Sur Mac, ce qui est chiant, c'est Mac. Je suis pas forcément d'accord. Pour avoir été Mac user pendant très longtemps, je suis pas forcément d'accord. Ce qui est chiant sur Mac, c'est la non-réparabilité des Mac et c'est la fermeture en fait des Mac. Tu fais plus vraiment ce que tu veux aujourd'hui sur Mac. Mais macOS en soi, moi, c'est un système d'exploitation que j'aime assez bien. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pas les moyens de pouvoir l'utiliser, à savoir acheter un Mac pour. Mais c'est un système d'exploitation que j'aimais beaucoup, moi, macOS. Hop là. Voilà, donc là c'est branché. Ah, attendez, il y a une vis à mettre ici, non? Oui, j'en ai oublié une ici. J'ai vu un Mac une fois, le pire truc c'était les touches pour fermer la fenêtre et tout. Ah oui, par contre, si t'as pas l'habitude, ouais. Alors, si t'as pas l'habitude, je comprends effectivement que ce soit déroutant. Hop. Et pareil d'ailleurs, je peux faire de la custom de PC hein, par rapport aux commandes. Si jamais par exemple, là vous voyez, tous les ordinateurs sont fournis avec Windows 11, parce que je ne vends plus d'ordinateurs sous Windows 10 vu que le système d'exploitation est amené à disparaître l'année prochaine.
Tous les ordinateurs que je vends sont sous Windows 11. Si jamais vous voulez du Windows 10, parce que vous voulez pas Windows 11, si jamais vous voulez du Linux, alors j'installe du Linux Mint et de l'Ubuntu. Après, s'il faut faire des installations spécifiques, je vous laisserai les faire. Mais, si jamais justement vous voulez des choses spécifiques sur les ordinateurs que je vends, faut surtout pas hésiter à demander. Attendez, pourquoi mon amoureuse elle est morte de rire à ce niveau-là? Ah, ok. Il va déjà disparaître. Eh oui. Et lui, c'est quoi son petit nom? De quoi, Miracle? Lui? Ce PC-là? Asus UX 303U. C'est son petit nom. Donc de la série des Asus ZenBook. Donc c'est un ordinateur super fin avec un i7. Ah, coucou ma magie! Bonjour, merci beaucoup pour ton 13e mois. Comment il va ma magie? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment il va David? Et oui, du coup, donc i7 de 6e génération, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, écran Full HD, clavier rétroéclairé. Et c'est un ordinateur qui sera sûrement vendu. Alors, quand je fais mes estimations en live par rapport au prix du matériel, c'est pas le prix arrêté. Le prix arrêté, c'est celui quand je vous contacte en MP que je vous dis voilà. Pour la simple et bonne raison que quand je répare un matériel en live, j'ai pas sous mes yeux mes grilles tarifaires. Donc c'est pour ça que je vous dis là, cet ordinateur, logiquement, il sera vendu entre 150 et 300, 250 et 300 euros. Parce qu'il faut maintenant que je le mette à niveau avec les autres ordinateurs vendus sur ce segment tarifaire. Hop. Comment il va du coup ma magie? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Alors, du coup, on va le retester une ultime fois. Il me faut un chargeur universel. Bonjour, est-ce que je peux avoir un chargeur universel s'il vous plaît? Oh, putain, c'est où? Ah, c'est pas le bon truc. Chargeur Asus, merci. Oui. Donc là, il s'allume direct parce que bien sûr, il n'y avait pas de batterie. Donc forcément, là, il est perdu. En mode ah! Mais j'avais pas de batterie. Donc c'est ça. i7 6500U, 8 Go de RAM et du coup 256 Go de SSD. Le SSD a été vidé. Ah. Attendez, pourquoi il s'est coupé? J'ai oublié de rebrancher le ventilo. Ou sinon c'est qu'il y a un faux contact au niveau de la prise. Ou sinon c'est qu'il a détecté la batterie. C'est peut-être parce qu'il a détecté la batterie. On va voir s'il se recoupe. S'il se recoupe... Ah non, mais j'ai pas débranché le ventilateur. J'ai pas besoin de débrancher le ventilateur pour entretenir ce PC. Bon, on pourrait dire que ça va, sauf la surprise de voir que Free a écrasé ma ligne fibre. Let's go, David. Ils font beaucoup ça en ce moment, hein. Il y a beaucoup d'écrasement de lignes fibre en ce moment, j'ai l'impression. En tout cas, PC fonctionnel. Deuxième PC fonctionnel de la journée. Ça fait plaisir.